Rebonjour. Eh bien voilà, nous allons discuter donc de la situation 7 pour l'expression orale, faire découvrir sa ville, région, son village et ses saveurs. Écoutez, moi, j'ai choisi une ville. Vous devez aussi déjà choisir une ville, même si, voilà, euh, vous n'habitez pas cette ville, ce n'est pas très important. L'importance, pardon, c'est de préparer quelque chose et votre professeur ne va pas aller vérifier si vous habitez vraiment cette ville ou pas. Donc, préparez quelque chose. Moi, je l'ai fait à votre place. Et donc, première chose à faire, on lit bien la situation et surtout la tâche. Alors moi, j'ai déjà mis en gras ce que je trouvais dans la tâche. Donc, vous allez lire, hein, parce que beaucoup d'élèves sont en échec parce qu'ils ne lisent pas très bien ce qu'il faut faire. Donc, on lit, propose à ton ami 5 points forts. Donc, vous soulignez déjà 5 points forts, ta région, ta ville, etc., etc. Suggère également moyens de transport. Vous devez aussi en parler, donc aussi souligner 5 points forts, moyens de transport, blablabla. Et puis, attention, écoute ton ami et réagis. Il y a plein d'élèves qui, voilà, qui sont là, qui ont déjà en tête, ah, je vais dire ça, je vais dire ça. Non, vous devez aussi réagir et dire, ah oui, c'est une bonne idée, chouette, absolument, sans problème. Donc, réagir. Donc, aussi préparer quelques réactions, mais j'ai préparé ça ici dans le texte, mais n'oubliez pas ça. Et alors, important aussi, c'est que terminez la conversation en vous mettant d'accord. Donc, vous devez organiser des activités dans une ville, vous devez expliquer comment y arriver, pas oublier de réagir à son interlocuteur, à son binôme, et à la fin, OK, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? D'accord? Faire le programme. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Si moi, je reçois ça pour l'examen, je vais d'abord noter, et je l'ai fait ici, quelques mots-clés. Voilà. OK, je prends Bruxelles, il y a des beaux bâtiments, il y a des musées, il y a des belles galeries, il y a l'Atomium, il y a un cinéma, on peut manger moules frites ou gaufres, il y a des parcs. Et donc, vous notez des mots-clés. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris quelques mots-clés d'ici et j'ai écrit ici, vous voyez, un texte que je vais lire tout de suite. Je vais donc le réciter dans une prochaine vidéo que vous pouvez écouter en boucle. Je vais simplement vite regarder et traduire avec vous pour m'assurer que vous ayez bien compris. Donc, allô, bonjour, comment vas-tu? Bien. Et toi? Et donc, on n'oublie pas le met en néerlandais, met jou. Hein, comment tu vas? Très bien. Nous allons organiser une activité pour la classe flamande qui va venir. Oui, j'aime des activités en ville. Dans quelle ville habites-tu? À Bruxelles. Et toi? J'habite aussi à Bruxelles. Ah, ça c'est facile. Oui, vous vous mettez d'accord pour habiter par hasard dans la même ville, hein, d'accord? Nous allons donc organiser des activités à Bruxelles. Chouette. As-tu déjà une idée? Nous devons certainement voir quelques monuments historiques. Et ça, c'est déjà une bonne idée, c'est d'utiliser des mots en néerlandais qui ressemblent à des mots en français. D'accord? Absolument. Les élèves peuvent venir avec le train vers le centre de Bruxelles. Ils peuvent descendre à la gare centrale. Ça, c'est dans le centre historique. Encore des mots qui ressemblent au français. Je veux leur montrer la Grande Place et Manneken-Pis et aussi la Galerie Saint-Hubert. Elle est magnifique et tu peux y acheter du chocolat belge. Non, ça c'est trop cher. Vous voyez, vous ne devez pas toujours être d'accord. Vous pouvez dire oui, mais non, mais moi je ne pense pas ça. D'accord? Tout est cher. Oh là, pardon. Où est-ce que je suis là? Tout est cher dans la Galerie Saint-Hubert. Alors nous pouvons acheter une gaufre. Ça, c'est typique de Bruxelles et pas si cher. Bonne idée. Une bonne, non correcteur.
une bonne gaufre de Bruxelles avec du sucre. J'aime aussi le street art autour de la Grande Place. Nous pouvons organiser une compétition de selfies avec du street art. Qu'en penses-tu? Ça, c'est aussi une bonne phrase. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est parfait. C'est une très chouette idée. Je veux aussi montrer l'atomium. Et le graag, ça veut dire j'aimerais le faire, car c'est un monument spécial. Comment nous pouvons y aller? C'est facile avec le métro. Il y a aussi une salle de cinéma et nous pouvons visiter Mini-Europe. C'est quoi Mini-Europe? C'est un parc avec des bâtiments importants en Europe en format miniature. Tu vois, par exemple, la Tour Eiffel, le Big Ben, l'Arc de Triomphe de Paris, etc. Ah, c'est une bonne idée. C'est mieux que d'aller au cinéma. Nous avons déjà beaucoup de bonnes idées. Maintenant, nous devons choisir et faire un programme. Nous prenons le petit déjeuner à la Grande Place. Après, nous allons à Manneken Pis et les Galeries Saint-Hubert. J'espère que Manneken Pis aura un costume. À 11 heures, nous faisons la compétition de selfie. À partir de 12h30, il y a temps libre pour manger et déguster des chocolats belges et une gaufre ou des gaufres. À 2 heures, nous prenons le métro vers l'Atomium. Nous pouvons faire deux groupes. Un groupe visite l'Atomium et l'autre Mini-Europe. Trouves-tu cela une bonne idée? Nous verrons ce que notre professeur dit. Allons-nous présenter ce programme à notre professeur? Oui, nous faisons cela demain à l'école. Je vais faire un document Word avec notre programme. Peux-tu faire la présentation orale? Pas de problème. Merci pour tes idées. Toi aussi. À demain. Au revoir. Voilà, on a un texte que maintenant je vais lire et vous l'écoutez en boucle. Bonne chance et vous le savez, si vous avez des questions, vous me les posez ou bien ici en dessous ou bien par mail et je vais mettre le lien de ce document ici dans la vidéo. À tout de suite.